On est en 2005 et dans l'un des jeux les plus populaires du moment, World of Warcraft, un groupe de joueurs est à la recherche de nouveaux partenaires de jeu pour avancer et faire de plus grandes choses. Faire des raids à 40 joueurs. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la guilde des Pals for Life et de leurs joueurs iconiques, l'histoire d'un des joueurs de MMO le plus connu au monde, Leroy Jenkins. Pals for Life, c'est une petite guilde, et elle ne contient pas assez de joueurs pour pouvoir faire les plus gros raids du jeu. Des raids qui donnent de meilleurs équipements, les raids à 40 joueurs. À la place de ça, la guilde doit se limiter à un mini-raid, le sommet du Pic Roche Noir, alias UBRS. Ils se retrouvent donc, comme la plupart des guildes qui n'ont pas les effectifs nécessaires, ils doivent recruter. Mais là où la plupart des autres guildes spamment le canal général en capitale et les MP des joueurs, Pals for Life, eux, vont adopter une autre stratégie. Ils vont décider de faire une vidéo humoristique qui représente bien l'ambiance de la guilde, une vidéo qui fera le tour du monde et dont l'un des protagonistes, Leroy, se fera remarquer par le monde entier. La vidéo a d'abord été postée sur les forums de Warcraft Movies le 11 mai 2005 avant d'être peu de temps après postée aussi sur YouTube. Tout ça a commencé peu de temps après la création de YouTube qui est apparu sur internet le 14 février 2005, soit à peu près 3 mois avant l'apparition de cette vidéo sur la toile. La vidéo la plus ancienne de Leroy que j'ai réussi à trouver sur YouTube date du 1er janvier 2005. Alors analysons la vidéo. Ici, assis à l'écart du groupe, on aperçoit Leroy, qui est manifestement absent, comme le montre l'écriture AFK à côté de son pseudo. De leur côté, les autres membres de Pals for Life, eux, discutent de la stratégie à adopter pour pouvoir avancer dans la suite du raid, stratégie que Leroy n'entend donc pas. Et puis, Leroy entre en scène. Let's do this, Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Oh gee, oh fuck. Give me divine intervention! Hurry up. Shout, You think I can't catch? Leroy, you were just stupid as hell. Oh man. At least I have chicken. La vidéo est devenue assez rapidement virale sur internet. Et très vite, tout le monde avait déjà vu la vidéo de Leroy au moins une fois. La vidéo a fini par faire des millions de vues assez rapidement et c'est super impressionnant quand on y repense car internet en 2005, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Alors je dis millions de vues, même si la vidéo originale qui a été postée sur YouTube n'a que 217 000 vues. Mais en fait, pour comprendre tout ça, il suffit de faire la recherche soi-même. La vidéo de Leroy a été victime de nombreux ripostes, dont chacun fait plusieurs milliers, voire centaines de milliers de vues chacun, avec des ripostes sous-titrés en plein de langues différentes par exemple. Et Leroy et sa guilde ont même eu le droit à diverses références dans des séries, shows télé et films. Returns to the world of Azeroth, where heroes like Leroy Jenkins do battle. Let's do this. Laverne Roberts! Let's do this! Barney Osterhauser! What is your plan? It's known as the Leroy Jenkins. Are any of you familiar with what's referred to as a Leroy Jenkins? Well, I don't know what that is, but let's make a very long, elaborate plan. All right, so I'll run in first and use an intimidating shout. When my shout's done, I'll need Joe to come in and use his shout, too. What do you think, Joe? Can you give me a number crunch real quick? Yeah, give me a sec. I'm coming up with 32.33. Repeating, of course. Okay, that's a lot better than we usually do. So let's... Leroy Jenkins! Oh my God, he just ran in. Il a aussi eu une invitation à la BlizzCon 2007 et en plus récemment à l'avant-première du film Warcraft, où il aurait pu faire une apparition mais qui n'a malheureusement pas été retenue lors du script final. On parle d'une apparition de quelques secondes et qui aurait fait plaisir à pas mal de joueurs. Franchement, c'est super dommage. Un choix douteux de la part de Blizzard, mais ça ne sera pas le seul choix douteux du studio. Et oui, il y a eu aussi quelques problèmes, tout n'est pas tout beau tout rose malheureusement. Beaucoup de joueurs ont voulu rejoindre son serveur, créant de grosses files d'attente pour se connecter. Et aussi des lags, car les serveurs de l'époque, c'était vraiment pas fou. Il s'est retrouvé aussi stalké par certains joueurs, et recevait énormément de MP d'autres joueurs lorsqu'il était connecté, qui étaient soit fans de lui, mais aussi de joueurs qui le détestaient car il avait fait wipe son raid et s'amusait donc tranquillement à l'insulter. Les Pals for Life ont aussi voulu un peu surfer sur cette vague de buzz, et ils ont eu l'idée plutôt cool, en tout cas au premier abord, de faire des t-shirts.
Avant de se rendre compte, à cause de Blizzard et des copyrights, c'était un petit peu compliqué. Donc ça a vraiment bien flop. Ben, le joueur derrière Leroy Jenkins, a aussi déposé son clip sous copyright, le script de la vidéo sous copyright et créé son entreprise Leroy Jenkins Corporation. Mais personne ne l'a jamais contacté. Comme a dit l'un de ses amis, il s'est retrouvé avec tous les désavantages de la célébrité, mais sans tous les avantages qui sont normalement liés. Alors Leroy a eu pas mal de soucis pour essayer de capitaliser sur son buzz, mais essayez de deviner qui n'a eu absolument aucun souci pour le faire. Et Blizzard bien évidemment. C'est comme ça que l'on s'est retrouvé avec du Leroy Jenkins en titre sur World of Warcraft, en carte Hearthstone, en carte TCG, en épingle de dos de carte Hearthstone, une figurine et même un PNJ sur World of Warcraft. PNJ qui n'aura d'ailleurs au début même pas la voix de Ben, mais celle d'un random, jusqu'à ce que Ben s'en rende compte et contacte Blizzard en leur disant « Hey, c'est pas trop normal là ». Au final, Ben a été invité dans les locaux de Blizzard pour enregistrer sa voix pour le personnage, mais bon, le move de base c'était que ça soit pas fait par Ben, donc c'est un peu bof quand même. Et c'est pas tout. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez remarqué que le personnage de Ben, Leroy, il est noir. Sauf que si on regarde le PNJ Leroy, la carte Hearthstone, ou même les différentes illustrations de Leroy, il est blanc. Mais il n'y a pas que Blizzard qui sont le camp des accusés. Bon, normalement, la vidéo aurait dû s'arrêter, mais pendant mes recherches, je suis tombé sur un sujet qui m'a plutôt intrigué et j'ai pas vu de gens vraiment en parler. Aux US, il y a peu de temps, le même Leroy Jenkins, il a été accusé d'être un mème raciste. Les joueurs de Pulse for Life se sont donc retrouvés accusés de racisme. Alors je vais pas détailler énormément, mais si ça vous intéresse d'approfondir le sujet, vous avez toutes les sources en description. En gros, les principales accusations sont un vocal de la guilde de l'époque qui aurait refait surface et le lore du mème. Leroy Jenkins walked into the hospital one night and said, "This is Leroy Jenkins." Et oui, car le mème, qui est surtout connu pour le cri de Leroy, il a un petit lore. Leroy était parti réchauffer son poulet KFC. Et c'est pour cela qu'il était absent. Poulet, personnage noir, ouais, c'est vrai que ça fait un peu gros. Pendant longtemps, les internautes se sont posé une question. Est-ce que la vidéo était une mise en scène ? Et on a eu une réponse en 2017. Il y a eu des prises qui ont été faites par la guilde avant d'arriver à la prise finale, qu'on connaît tous maintenant, et qui a été mise en ligne. Well, my calculations show that we have a high probability of survival. Finishing it though, not so good. Okay, well, it's better than we usually do. Hell, back, chums, let's do this. Leroy Jenkins! Roger, fuck, stick to the plane, Donc, ouais, bien évidemment, c'était une mise en scène, et Ben et ses amis ont réussi à garder le mystère pendant près de 12 ans. Même si entre nous, c'est plutôt logique. Ça se voit, et d'ailleurs, je trouve ça assez fou que des gens pensaient que c'était pas mis en scène, alors que ça se voit à des kilomètres que la vidéo c'était juste une satire de l'ambiance des raids sérieuses à l'époque. Les fans avaient probablement juste envie que ça ne soit pas une mise en scène, et se sont imaginés que la scène était vraie. Alors, peu importe ce que vous voyez sur internet, ce n'est pas parce que cela va dans votre sens que ce que vous venez de voir est vrai. Méfiez-vous et ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir sur internet.